Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore agenouillé. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire, avec profit, ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu auras probablement entendu parler de Molokai, une île hawaïenne des plus connues, qui est aujourd'hui regardée comme une île paradisiaque et touristique avec ses montagnes qui culminent à 1500 mètres, ses falaises maritimes géantes atteignant 1 kilomètre de haut, les plus élevées du monde, ses plages de sable et parsemées de palmiers, avec son magnifique océan Pacifique, couleur turquoise, et ses vagues très bonnes pour surfer. Cette île qui a servi de scène pour le film Jurassic Park 3. Mais cette île a aussi été, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, une île des lépreux. Et on les parquait pour aller mourir sur cette île. Mais en même temps, on les arrachait à leur famille, à leur travail. Et c'est là que le père Damien s'est occupé des lépreux et a commencé à changer la vie de cette île. Dans les années 2000, à l'occasion de la canonisation du père Damien, Eddy Merckx, l'ancien champion du monde du cyclisme et 5 fois vainqueur du Tour de France, a parrainé l'Action Damien, une ONG qui lutte pour faire disparaître certaines maladies, comme la lèpre par exemple, dans le monde. Et Eddy Merckx se trouvait à côté d'un ex-lépreux, le dernier lépreux qui avait été guéri à la léproserie de Molokai, qui a été fermée en 1957. Donc ce qui veut dire que le projet du père Damien a finalement atteint son but. Tous les lépreux de cette île ont été guéris. Eddy Merckx disait aussi que lorsqu'il a rencontré des lépreux en Afrique, qu'il était étonné de la bonne humeur des malades et de leur joie de vivre. Pourquoi je te parle de cela aujourd'hui ? Eh bien, parce que dans les lectures que l'Église nous propose, Jésus se trouve à Capharnaüm. Un lépreux vient se présenter, alors qu'il est interdit aux lépreux d'approcher les personnes et surtout de ne pas rentrer dans les maisons, dans les habitations. Ce lépreux semble braver l'interdit et se présente devant Jésus. Sa foi et sa confiance en Jésus est très grande. Elle est comparable à celle de certains étrangers qui ont reçu les louanges de Jésus aussi. Ici, l'homme qui a souffert énormément est un juif, couvert de lèpre. Son état était gravement avancé et voué à une mort très proche. Il avait dû abandonner les siens, ses amis, son métier. C'était quelque chose qui lui pesait énormément. Et peut-être s'était souvenu de la guérison opérée par le prophète Élisée d'un lépreux, Naaman. Et il est allé vers Jésus parce qu'il avait entendu parler de Jésus comme d'un thaumaturge, un prophète qui faisait des guérisons. Et Jésus, il se met à genoux devant toi. Tu vois la foi de cet homme qui est très grande et aussi très délicate parce qu'il te dit « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. » Et Jésus, tu es fort ému par cette demande où tu vois toute l'histoire de cet homme qui a été complètement chamboulé à cause de cette maladie horrible. Et plein de compassion, tu le touches, ce qui était aussi pas permis, bien entendu, de toucher un lépreux, et tu lui dis « Je le veux, sois purifié. » Tu le touches et tu le guéris. Et donc on voit comme tu acceptes de sauter certaines règles humaines quand il s'agit d'une foi envers ta puissance, Seigneur. Dès qu'il est guéri de sa lèpre corporelle qui recouvrait complètement son corps et que tout son corps était comme renouvelé et rajeuni, que ses membres et sa peau sont recomposés, perfectionnés et lustrés, le lépreux est rempli de joie et de reconnaissance. Magnifique. Eh bien, pas tout à fait pour toi, Jésus. Est-il vraiment complètement purifié ? Et Jésus, brutalement, on dirait que tu changes d'attitude.
Cet homme est aussi peut-être un peu trop habitué à sauter les règles. Tu lui dis, ne dis rien à personne. Va te montrer au prêtre. Donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Jésus rappelle donc à ce désinvolte de se présenter au prêtre et d'offrir un petit sacrifice, comme c'est prévu dans la loi. Et cela me rappelle sérieusement la confession. On confesse en secret ses fautes au prêtre qui, en jugeant de notre contrition sincère, nous obtient le pardon divin et nous donne une petite pénitence. Et l'intention ferme d'accomplir cette pénitence fait partie intégrante de la purification de notre âme. Et Jésus, le ton de ta voix se fait sévère. Peut-être parce que cet homme ne voyait que l'aspect matériel et temporel de ton pouvoir messianique. Il omettait l'aspect spirituel qui est plus important. Il ne demande qu'une purification corporelle, physique, mais il ne demande pas la guérison de son âme, parce qu'il voit uniquement la laideur de son corps, mais il ne voit pas la laideur de ses péchés et de son âme. Et alors, tu acceptes cette situation, mais d'un ton sévère, tu lui défends de proclamer ce miracle à personne. J'ai comme l'impression que tu l'invites à aller plus loin que sa vision purement physiologique et à penser à son âme aussi. En fait, il s'agit d'un des miracles que tu le fais dans lesquels tu ne dis pas à la personne « Va en paix, ta foi t'a sauvé ». Il n'a obtenu qu'une purification corporelle, apparemment, et pas la guérison de son âme. Parce qu'il ne la demandait pas. Parce qu'il ne la considérait pas. Tu lui parles ainsi parce que il donnait une image du Messie qui ne correspondait pas à ce que tu voulais montrer. Peu comme Élisée et tous les prophètes de l'Ancien Testament, qui ne pouvaient pas accorder le pardon des fautes, qui étaient incapables d'offrir une guérison, une purification de la lèpre spirituelle, qui sévit dans tout pécheur, en tout être humain de fait. Seul Jésus peut faire cela. Et toi et moi, rendons-nous compte que Jésus peut, s'il le veut, et il le veut, nous purifier, nous guérir de tous nos malheurs et nos souffrances, y compris nos fautes, qui nous éloigneraient éternellement de Dieu sans son pardon gratuit. Et pourquoi le veut-il certainement? Parce qu'il est justement venu pour cela, pour nous offrir à tous, à toi et à moi, le salut éternel, la filiation divine, pas seulement à ce juif, mais aussi à toi et à moi. Jésus ne veut pas que le lépreux diffuse une fausse idée du Messie, c'est-à-dire une image sociopolitique terrestre, thaumaturgique, sensationnaliste ou transhumaniste, dirait-on aujourd'hui. Un Messie qui viendrait éliminer les maux actuels pour instaurer un monde en continuité avec une vie terrestre sensible, bien que sans douleur et mal, une sorte de paradis transhumaniste, dont Jésus serait le Messie roi, avec des pouvoirs quasi magiques qui protégeraient tous ses sujets de tous les maux charnels, en leur procurant une jeunesse éternelle, pleine de délices sensibles. Jésus serait alors un Messie purement terrestre, pour un paradis corporel, pour ses amis, pour le peuple élu. Mais n'est-ce pas le danger que Jésus voit dans la proclamation, tous azimuts, faite par le lépreux, de sa transformation corporelle miraculeuse? Et la conséquence se voit, peu après, quantité de malades infirmes et mutilés affluent vers Jésus et souvent pour une guérison plus temporelle que pour une conversion éternelle. Jésus guérira beaucoup de personnes, mais il devra aussi maintenant se cacher et se limiter pour faire place à sa mission principale. « Allons prêcher dans d'autres villes, dit-il, c'est pour cela que je suis sorti. » Certains voudraient avoir le paradis tout de suite, sans condition, et souvent avec une vision matérialiste trop étroite. Mais Jésus veut plus qu'un paradis corporel. Il veut notre conversion en fils de son Père éternel, avec le regard tourné vers la vie éternelle. Une vie éternelle qui sera corporelle et spirituelle. Ainsi, la Vierge Marie, sa mère terrestre, a aussi souffert sous cette terre. Et elle est maintenant aux côtés de son Fils. Jésus qui règne sur cet univers visible et invisible. Toi et moi, nous sommes aussi appelés à régner avec Jésus, avec Marie, dans son royaume.
je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, aidez-moi.